Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment transférer vos NFT OpenSea par exemple vers une Ledger. Vous allez voir que ça va être très simple et que ça va être l'unique façon pour vous de protéger à 100% sûr vos NFT. Beaucoup trop de personnes se font pirater, beaucoup trop de personnes se font voler leurs NFT. Alors, si jamais tu en détiens et que ça commence à représenter une certaine valeur, vraiment, il est temps enfin de protéger tes NFT. Nous allons voir ça en détail tout de suite après cette courte introduction. Alors, si jamais tu n'as pas encore de Ledger en ta possession, tu vas retrouver en dessous de la vidéo un lien d'affiliation. Ça va me faire extrêmement plaisir si tu utilises mon lien et tu vas pouvoir investir dans une Ledger. Aussi, je te mettrai en dessous de la vidéo également. Donc, tu vas voir, c'est un lien, le support Ledger. Tu vas retrouver, hein, c'est vraiment très bien expliqué comment procéder de pas à pas, hein, comment transférer tes NFT vers ton wallet. Alors, Ledger. Alors, ce qu'on va faire ensemble, tu vas voir, c'est très simple. D'accord? Je vais me mettre sur mon OpenSea. Mon OpenSea, donc, alors, j'ai été délinquant parce que j'ai une grande collection de NFT qui n'est absolument pas protégée. Hein. Ça représente beaucoup d'argent. Hein. C'est au moins 10 000 $ US facilement, voire même peut-être plus. Vous voyez, rien que les packs, les Cross the Age, j'en ai pour 1500 US. Les packs club, j'en ai 11 au total. J'en ai déjà transféré un sur ma Ledger. J'ai des Balman, j'ai des Rebelbots, j'ai des Metavatars, voilà, j'ai à peu près tout. Ok? Alors maintenant, vous allez voir, c'est très simple. Je rappelle, ce compte n'est absolument pas protégé. Tout le monde, ok, pourrait me voler mes NFT très facilement et en un temps record. Alors, c'est très facile. Tu cliques sur l'onglet MetaMask. Ok? Si jamais tu n'as pas encore de MetaMask Ledger, hein, donc tu vas cliquer ici. Ensuite, tu vas cliquer sur la bulle. Tu vas cliquer sur connecter un portefeuille matériel. Ensuite, tu cliques sur la marque que c'est. Moi, en l'occurrence, c'est une Ledger. Il va te falloir, je ne vais pas le faire, je l'ai déjà fait, mais tu vas voir, c'est très facile, c'est très bien indiqué. Tu vas brancher ta Ledger à ton ordinateur. Une fois que c'est fait, tu mettras continuer. Et ici, tu auras ton Ledger. Ok, tu mettras donc associé, hein, tu marqueras connexion. Ensuite, ça te dira, voilà le compte que tu veux utiliser. Tu appuieras sur le compte suivant et ça sera fait. Ok, c'est très rapide. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu auras ton MetaMask associé à ta Ledger. Tu vas voir que le mien, c'est celui-ci. Ledger 1 associé à ma Ledger Nano X. D'accord? Ensuite, ce que je te conseille aussi de faire, alors, la Nano X, pardon, c'est une Ledger sans fil. Donc, je peux utiliser par exemple mon téléphone aussi, mon application du téléphone. Ou alors, je peux télécharger, voilà, mon le Ledger Live sur mon ordinateur et ça me donnera accès à tous mes comptes. D'accord? Alors, je ne vais pas expliquer dans cette vidéo comment importer des comptes Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, etc. J'avais déjà fait une première vidéo donc, sur YouTube. Mais tu vas voir qu'ici, je m'étais amusé avant hein, déjà de transférer un premier NFT de pas de club. Tu vois qu'ici, j'ai un NFT déjà protégé. D'accord? Protégé. Et si je veux envoyer un NFT sur un autre compte, il faudra absolument que je signe la transaction en appuyant simultanément sur deux boutons. Ok? Et c'est ça qui est chouette. Maintenant, tu vas voir ici, j'en ai un et tu vas avoir un deuxième. On va le faire ensemble. Donc, je vais me mettre sur ma Ledger. Je vais copier mon adresse de la Ledger. Ok, je viens copier. Voilà. Ensuite, je reviens sur mon compte donc qui n'est pas protégé, hein, donc un compte à moi que j'ai. Je viens sur ma collection de NFT. Je vais faire un petit F5 pour être sûr. Voilà, je rafraîchis. Ensuite, je vais me mettre sur un NFT que j'aimerais transférer sur ma Ledger. Donc, par exemple, un autre Pad Club. J'appuie sur les trois petits points. Je viens appuyer sur transfert. Ici, j'appuie sur transfert. Je viens coller mon adresse Ledger. Très important de toujours bien vérifier que ce soit la bonne adresse. Vous appuyez sur transfert. Alors, il y aura des petits frais de transaction. Faites-les à des moments de la journée où il y a moins de monde. Ok, là, ça va me coûter 8 $. Mais encore une fois, c'est un bon investissement.
Franchement, faites-le. Hein. Alors, si c'est un NFT qui vous coûte 2 $, non. Hein, mais si jamais vous avez voilà, une belle valeur, faites-le. Je viens confirmer. Ok, donc là, ce sera pas long. Alors là, j'ai pas besoin d'intervenir sur ma ledger, ok, physiquement parlant, parce que je transfère d'un compte lambda, on va dire, sur ma ledger. Donc là, j'ai pas besoin d'accepter la transaction, d'accord? Mais si jamais je devais, je vais peut-être vous le montrer après, mais si jamais si je devais, ok, transférer des cryptos ou alors des NFT de ma ledger vers une autre adresse, je serais dans l'obligation au niveau, pour accepter la transaction, hein, pour signer, si vous voulez, la transaction, je serai dans l'obligation d'appuyer simultanément sur les deux boutons. Ok? Donc voilà, ça c'est la très grande différence entre un compte MetaMask qui n'est pas protégé et un MetaMask associé à une Ledger. Voilà, donc félicitations, c'est fait. On va vérifier mon OpenSea. Hop, j'appuie sur mon MetaMask. Je viens me connecter sur ma Ledger. Voilà, je viens faire un petit F5, je vais rafraîchir. On va regarder le profil et félicitations, j'ai une deuxième carte de Pad Club qui a été ajoutée dans ma Ledger. On va le vérifier tout de suite ici. Ok, on va faire un synchronisé. Voilà, on a fait un petit synchronisé et vous voyez que NFT, la collection Pad Club, ok, j'ai bien 2 en quantité. La première transaction que j'avais faite, c'était 9h13, ok, reçue. Et celle-ci que je viens de faire avec vous, hein, ça a été fait à 9h26. Voilà, j'ai tout. Je peux cliquer également dessus et j'ai bien mes 2 NFT avec les bons identifiants. Maintenant, si je devais envoyer, par exemple, un NFT de ma Ledger sur un autre compte, ben, c'est très facile. Vous cliquez ici, vous mettez « Envoyer » ici. Voilà, ensuite, vous mettez votre adresse ici que vous voulez envoyer votre NFT. Et là, après, vous serez obligé, encore une fois, d'appuyer sur les 2 boutons pour signer, pour procéder à la signature, à l'acceptation de la transaction. Donc voilà, mes 2 NFT sont protégés. Là, je peux dormir en paix. Ok, je suis protégé pour ces 2 NFT. Donc là, vous l'avez compris, je vais prévoir une petite somme d'argent pour protéger tous mes autres NFT, hein, parce que, encore une fois, j'en ai beaucoup. Donc si toi, tu es comme moi et que tu as des NFT qui représentent une certaine forme de valeur et que, ma foi, tu n'as pas encore de Ledger, ben, fais-le. C'est vraiment un très bon investissement. Ça arrive à tout le monde. Demain, tu peux te réveiller, tu peux essayer de te connecter sur OpenSea et tu n'auras plus rien. Ok? Surtout si tu utilises ta même adresse pour des whitelists, pour d'autres sites et que tu as accepté signer à gogo, à droite et à gauche, tu es à risque. Faut le savoir, tu es à risque. Ok? Ça arrive très très souvent. Voilà, j'espère que cette vidéo a été très simple, que ça a été, que maintenant tu sais procéder. Hein, tu as vu que c'est très très facile. Et encore une fois, je te mettrai de toute façon le lien de la Ledger, donc du support Ledger. Tu vas voir qu'il y a énormément d'explications. Tout est en français en plus. Donc, c'est très facile à comprendre. Et si, ma foi, tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, et c'est que si le monde du Play to Earn crypto NFT t'intéresse, abonne-toi. Ça va me faire énormément plaisir. Je suis aussi présent sur différents réseaux sociaux. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. On se voit très bientôt. Ciao, ciao!